va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 septembre. Il est passé 11 h, il doit être à peu près 11 h 10. Il fait beau, les oiseaux chantent, il fait chaud. A pas compris la saison, ami. J'ai pensé que l'été venait avant l'automne, mais écoutez, cette année, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, je profite bien de ce beau soleil. Je suis en vacances encore jusque jeudi. Donc j'en profite. Ici, là, attendez que je vous montre. Didou, didou. Ici, oui, il y a un maquillage. Oui, coucou maquillage. Voilà. Qui fait du dos, qui peut-être va aboyer, qui peut-être pas, enfin bref. Ben voilà, je vous prends aujourd'hui dans ce nouveau vlog après quelques semaines sans vous avoir parlé. Pour vous montrer donc, le résultat de ma toile sirène que j'ai terminée, donc que j'avais fait en duo avec Alice. Je vous mettrai les photos l'une à côté de l'autre. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'ai posté sur Facebook, dans le groupe Facebook Évasion et Création, Diamond Painting Évasion et Création, les deux toiles. N'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle vous préférez. Et voilà, donc ça y est, elle est faite. Elle m'aura donné du fil à retordre. Une fois que j'avais réussi à trouver la solution pour les deux références de diamants qui n'allaient pas, elle a été plutôt agréable. Elle est belle, mais c'est... Enfin, je sais pas, il y a quand même... ça n'a pas été celle que j'ai préféré faire. J'ai surtout beaucoup apprécié le faire en duo avec Alice parce que toutes les semaines, on s'envoyait nos avancées et puis ça permettait également de se découvrir l'une l'autre, donc ça c'est plutôt sympathique. Si là oui il y a mes diamants, c'était pour vous montrer un petit peu le reste qu'il y avait. Alors je vais vous soulever, tic 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 tic, on décolle, décalage éminent. Voilà pour ce qui est du reste des diamants. Alors on prend pas ces deux-là je les ai pas utilisés, ce sont les diamants Keke. Voilà, j'ai utilisé d'autres et forcément il m'en reste parce que j'en avais commandé plus que ce qu'il me fallait. Mais voilà, pour ce qui est du reste des diamants, je n'en ai manqué absolument d'aucun. Aucun manquement. On va même dire que il reste quand même... alors, je ne saurais pas vous dire un pourcentage exact de ce qui me reste. Mais franchement, en fait, à aucun moment, je me suis posé la question de savoir s'il allait m'en manquer ou pas. Il y a juste eu une fois où pour cette couleur, attendez, je ne sais plus quelle couleur, c'était la numéro, ouais, la 9, la 3689 en fait. J'en avais plus dedans et je me dis mince, mais comment je vais faire? Et en fait, voilà, première installation. Donc voilà, donc il me restait, donc j'ai aucun manquement de diamant et il me reste donc 3 sachets de 36,89, 4 sachets de 819 et 6 sachets de 310. Alors le 319, je ne vais pas les garder parce que en fait, comme je vous expliquais, on va peut-être le voir un petit peu mieux sur la sirène. Si je vous zoome, ah bah déjà, hop, là il y en a un qui se fait la malle. Vous voyez, il y a des petites excroissances un petit peu partout sur le 819. Donc heureusement qu'ils étaient plus petits parce que sinon ça aurait fait du popping. Mais voilà, je les garde pas ceux-là. Ceux-là, je les garde pas parce que justement, hop, je vous réinstalle et hop, refais le focus, mon gars. Voilà, merci bien. Donc là, je viens de passer mon doigt et paf, il y a un diamant qui s'est barré. Donc voilà pour ce qui est du reste de diamants. Alors, est-ce que je recommanderais chez Fulkang? Pas convaincu, je ne sais pas. Franchement, en tout cas, si je recommande chez lui, peut-être pas avec des couleurs rouges. Est-ce que c'est chez lui, le défaut, c'est le rouge? Parce que sinon, les autres couleurs, à part vraiment le 819, qui est pas très beau, mais le 310, nickel, nickel. Donc, après, vous savez que les écarts entre les diamants... voilà, c'est pas des toiles qui sont destinées à être accrochées. Donc, et maintenant, je vais encore vous faire décoller. Hop là, pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer la bête. Alors oui, à côté, il y a ma Totoro parce qu'en fait, je vais les encoller là.
Voilà, donc j'arrive pas à vraiment bien vous la montrer sans que... Hop, voilà pour ce qui est de la sirène. Donc je suis plutôt contente qu'elle soit terminée. Et puis ben elle est belle, hein. Elle est belle, franchement. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc on va en profiter pour en coller les deux toiles parce que je voudrais pouvoir les ranger dans... Alors moi c'est pas un portfolio que j'ai, hein, c'est une planche de bois auquel je les accroche et tout ça. Donc je voudrais pouvoir les ranger pour que ça prenne... Enfin moi elles traînent en dessous de ma nappe. Et donc ça fait de l'épaisseur. J'en profite pour en coller ça avec vous. Alors, si vous vous souvenez, j'avais en collé déjà des parties parce que les diamants popaient. Autant vous dire que je ne me souviens plus du tout les carrés que j'ai en collé. Donc tant pis, hein, j'en colle toute la toile. Donc voilà, on est parti pour l'encollage. Alors, pour la technique de l'encollage, je prends toujours la technique de Lucie d'épée qui ne s'appelle plus Lucie d'épée. Je ne me souviens plus du nom de sa chaîne, du nouveau nom de sa chaîne. Je pense qu'on est beaucoup à prendre cette technique-là. Parce qu'effectivement, ça marche nickel et ça fait pas de traces blanches. D'ailleurs, j'arrive à la fin de mon pot. Moi, mon pot, j'avais acheté... le vernicole chez Centracor. Centracor juste à côté de chez moi. Alors pourtant les loisirs créatifs Centracor c'est pas leur dada on va dire. Comparé par exemple à Action où ils ont un rayon de loisirs créatifs et basta. Mais j'étais tombée dessus, j'avais vu la vidéo de Lucie et je me suis dit bah tiens je vais tester avant de commander la grande d'1 litre là, de Cléopâtre. Parce que en fait je connais pas bien comment ça s'appelle la durée de vie en fait du vernicole et vous dites 1 litre moi je fais pas 100 000 toiles par an et je me dis 1 litre j'en ai pour 5 ans et je ne sais pas si le vernicole ça tient aussi longtemps. Donc j'avais commencé par un petit pot et j'ai commencé à en coller mes toiles l'année dernière et il n'est toujours pas fini un petit pot. Après, je ne les en colle pas toutes. Moi, à partir du moment où ma toile ne pop pas, je ne l'en colle pas. Si elle est destinée à être accrochée, oui, je l'en colle, même si elle est dans un cadre, parce que je préfère avoir une double protection, on ne sait jamais. Et par exemple, j'ai la éboulis dans la chambre de mon fils que j'ai juste accroché avec de la pâte à fixe. Donc là, je l'ai encollé. Ça va être une catastrophe cette toile après. Plus jamais je passerai par ce vendeur. Mais alors là, en plus, ça m'avait coûté cher. J'avais pris, dans l'image, j'avais pris le plus cher, le vendeur le plus cher. D'accord. Comme quoi, ça ne prouve pas que ça soit de meilleure qualité et en plus c'est cher. Voilà. Et donc ouais, je les en colle pas toutes. Pas parce que moi, elles sont pas destinées à être accrochées. Déjà, pas toutes. Et quand elles pop pas, je les en colle pas. Je vois pas l'intérêt. Après, je me dis, le fait de les laisser comme ça, dans un porte-vue, dans un porte-dessin, là, et comme ça, dans les planches, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, parce qu'avec le temps, elles vont peut-être s'abîmer. C'est peut-être quelque chose qu'un jour je ferai. Je descendrai toutes mes toiles, et puis je passerai... une petite demi-heure à toutes les encoller, mais franchement, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas... Celle-ci aussi, parce que franchement... Et même la Totoro, en fait, je me rends compte que des fois, quand je passe le doigt, il y a des diamants qui s'en vont. Mais la Ever Moment, par exemple, que je suis en train de faire maintenant, je n'en collerai pas. Parce que rien qui pop. Je vous la montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai un petit peu les épées que je suis en train de faire. Voilà pour ce qui est de la sirène. Quoi qu'est-ce
Là, j'attends une commande de chez AliExpress, ou je sais pas, fin août, il m'a pris un toquette. Et, euh, et donc, j'ai fait une commande sur AliExpress. Alors, je sais pas si vous avez la même chose que moi quand vous allez sur AliExpress. Et dites-moi comme ça en commentaire, n'hésitez pas à revenir vers moi à me le dire parce que en fait, c'est déjà la deuxième fois où quand je commande, ils vous notent à partir, livraison sous 10 jours. Donc, par exemple, j'ai commandé fin août, pardon, fin octobre, n'importe quoi. J'ai commandé fin août et, euh, et ils nous disent livraison sous 10 jours, donc livraison le 4 septembre. Donc, je me dis, ah, c'est cool. Donc là, on est 5 janvier, j'ai pas reçu la commande. Donc je trouvais ça plutôt bien. Alors je suis désolée, vous entendez du bruit, mais je bouge mes chaises pour pouvoir vous bouger vous, pour ensuite vous montrer la Totoro que je vais en coller. Et puis pour le bonheur de vos yeux, parce que je sais qu'elle vous manque. Et voilà, pouf la Totoro. Voilà, comme ça j'en colle la Totoro avec vous également. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, et donc je disais... ouais, donc le 4 septembre et tout ça. Et puis, une fois que j'ai passé la commande, donc bon, vous avez la validation de la commande, je sais pas quoi. Et puis là, ils vous sortent livraison entre le 4 et le 23 octobre. Oui, mais c'est plus du tout le même temps, en fait. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette blague? Et en fait, c'est déjà ma deuxième commande qui me fait ça. J'avais commandé une toile au mois de juillet. Pareil, hein, livraison, enfin, quoi que non, c'était pas livraison sous 10 jours, mais il était noté la livraison pour début août, machin. Je commande et là, une note entre le 3 septembre et le 16 septembre. Je dis, ah, c'est une blague ou quoi? Finalement, je l'ai reçu au mois d'août, la toile. Après, vous avez un numéro de suivi. Je reçois un mail comment il s'appelle, de AliExpress quasiment tous les 1 ou 2 jours me disant information sur votre statut de livraison, je sais pas quoi, votre statut de suivi de livraison d'un ami. Je vais sur AliExpress, il n'y a rien qui change. Après, moi j'ai l'application 17 Track, donc je mets dessus, donc tout ne change pas forcément. Donc c'est incompréhensible. Alors là, j'y suis allée dernièrement, puisque j'ai reçu effectivement un papier, un mail en disant encore l'information sur votre livraison. Et là, ça y est, elle est arrivée à l'aéroport d'Orly ou de Roissy, enfin, je sais pas, là où il y a la douane. Donc maintenant, elle doit passer le dédouanement. On verra bien après ça, l'histoire des frais de douane. S'il y en a, s'il n'y en a pas. On verra bien. Mais en fait, c'est ça, moi je trouve ça quand même. Alors, est-ce que vous avez la même chose? Alors, ils vous disent que c'est livré sous 10 jours, mais finalement, vous recevez un... Ah, Berk. Mince. Vous recevez un mail comme quoi, en fait, non, elle va prendre limite 6 à 8 semaines. Et finalement, non. Enfin, c'est... À ne rien comprendre. En fait, vous êtes submergé de mails alors que la livraison, elle ne change pas. Je sais pas, je suis... Alors après, je le reçois, hein, mon colis, c'est pas ça, hein, quelque part. Respire, se pense, tout va bien se passer, hein, mais je trouve que c'est pour... Je sais pas, depuis... C'est le deuxième commande où ça me fait ça. Et là, ce mois-ci, je vais faire une commande sur Kufke, d'une toile vierge, que je vous unboxerai, je vous expliquerai en unboxing un petit peu ce que je vais faire, le projet que j'ai là en DP. Voilà, le projet que j'ai en DP, vous expliquer un petit peu. Donc ça, je vais la faire cette semaine, je pense. La commande. Voilà, mon croque-mou d'amour. Donc voilà pour les deux toiles encollées, c'est parfait. Donc ça, j'en plus qu'à sécher. Et maintenant, vous vous dites, non mais je pense que tu vas faire où ton DP maintenant que tu as encollé tes deux toiles sur ta table? Eh bien, c'est une bonne question. C'est une bonne question.
Bah écoutez, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les réalisations de mes DP actuels. Et puis, j'ai un avis lecture à vous faire. Ah ouais, parce que je suis pas... oh, au niveau lecture, en ce moment, c'est pas terrible, terrible. C'est pas GG, comme on dit. Enfin là, je suis dans un livre, je suis bien dedans, il est agréable. Mais bon, après, je vous ai toujours dit hein, que je ne... Que, ah, je vais réussir à trouver mes mots. Que je lisais pas vite, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment. Mais bon, là, cette semaine, j'étais en vacances, donc j'ai un petit peu plus bouquiné. Après, je suis. Dès que j'ai 5 minutes, je suis dans mes DP, moi. Ah ouais, dès que j'ai 5 minutes. Là, par exemple, vendredi, toute l'après-midi, dehors sur mon DP. Après, samedi, qu'est-ce que j'ai fait samedi? Non, samedi, non, on a été se balader avec mon homme en moto parce qu'il faisait beau. Et dimanche, bah dimanche pareil, un après-midi d'épée. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer les 2 dernières toiles en diamants spéciaux. Je vous avais montré le début de celle-ci en vous disant qu'elle je ne l'aimais pas trop. Et voilà, donc je vous la montre ici. Donc, voilà pour le résultat de cette toile. Franchement, elle est pas belle, hein. Mais, je la trouve... les diamants, ils étaient moches. Les couleurs, elles sont ternes. Enfin, je sais pas, je la trouve vraiment pas... je la trouve pas terrible. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais perso, celle-ci, elle restera pas dans les annales, quoi. Elle va être mise, et puis de côté, et puis basta. Bon, elle sera faite. En tout cas, je ne sais pas si je recommanderais chez ce vendeur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette toile. Mais, ouais. Après, j'en ai fait une autre. Attendez, je vais vous mettre. Voilà, ici. En section bâtard. Voilà, voilà, c'est le bazar de France, hein, tout ça. Voilà, donc c'est la petite que j'ai faite. Oh, touch. Il est coupé parce que je faisais des bêtises, hein. Voilà, donc ça c'est la petite que j'ai faite. Donc ça c'est toutes mes petites toiles en diamants spéciaux hein, que je fais à l'étage sur mon adaptable le soir en matant un épisode d'une série. Et puis voilà, donc toutes mignonnes, des succulentes, des cactus, enfin tout ce que j'aime quoi. Et un mug, tout ce que j'aime en fait. Voilà, donc elle est toute mignonne. Franchement, il n'y a pas... Bon, elle a été vite, hein, elle n'est pas non plus... Elle casse pas 4 pattes à un canard, mais elle est sympa. Et là, j'en ai commencé une autre en diamants spéciaux. C'est une petite gorgeous que je vous montrerai soit dans ce vlog, soit dans le vlog suivant. Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Parce que là, j'ai commencé mon vlog aujourd'hui et rien n'est structuré. Mais alors, rien n'est structuré. Ouf. Voilà, je vous reprends face cam, on est toujours le 6 septembre, il est toujours 11 h des briquettes, je viens d'encoller mes toiles et je me dis, ben autant continuer vu que tu as encore un petit peu le temps pour vous parler de mes lectures. Également pour vous dire, bah ouais, là j'ai pris un petit peu le temps pour filmer puisque comme je vous disais, je suis en vacances, il me reste 3 jours de travail avant d'arrêter. J'ai ma dispo qui a été acceptée au 30 septembre et je commence mon nouveau travail le 4 octobre. Donc là, je travaille encore 3 jours, donc jeudi, vendredi et lundi prochain. Et après, c'est terminé. Waouh, c'est une grosse étape dans ma, dans ma vie professionnelle. Ça faisait 12 ans que j'étais dans ce service. Et on a beau dire, c'était un souhait de ma part. Hein. Franchement, je voulais partir. Je voulais changer de travail. Je voulais faire autre chose, voir autre chose. Mais ça reste quand même un pincement au cœur, un stress aussi, hein, puisqu'il faut que je prépare tous mes papiers à côté. Et là, quand j'y pense, là pour l'instant je suis en vacances, donc j'y pense pas trop, mais je suis déjà en train de me dire, t'as plus que 3 jours de travail et après c'est fini, c'est fini. Ce service, voilà, c'est... donc, ça me fait quelque chose quand même, hein. Voilà. Voilà. J'en aurais dit au moins 100 000. Ça, c'est... Donc, je vous disais, je reviens avec un point lecture. Un livre au mois d'août. Enfin, un livre. En fait, je sais plus quand est-ce que date le dernier vlog. C'est début août? Mi-août? Je ne sais plus.
Après, au niveau de travail, j'ai enquillé, hein. Franchement, j'avais un petit peu la tête dans le guidon. J'ai travaillé beaucoup avec un seul jour de repos entre deux. J'ai quasiment jamais eu 2 jours de repos consécutifs. Donc, j'étais beaucoup au travail. Je préparais mes papiers pour mon installation. Et j'avais beaucoup de choses en tête autres que la lecture. Dès que je pouvais, je lisais un petit peu, mais c'était pas trop ça. En fait, j'étais surtout dans mes DP. Là, je suis obnubilée par mes DP. J'ai envie de tous les commencer. Surtout que là, je vais vous faire les unboxings des toiles que j'ai reçues là au mois de mai, hein. Il serait peut-être temps de vous les poster. Et puis après, j'ai fait les tests vendeurs. Et derrière, donc ces toiles, elles seront commencées. Donc, il faudra bien les terminer. Au moins, il y a la sirène qui est finie, c'est déjà pas mal. Après, je vous montrerai la Sailor Vénus, hein, c'est promis, promis. Voilà, donc pour ce qui en est de la lecture en ce moment. Alors, j'ai lu, parce qu'il est temps que je vous le dise. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nine Gorman et Marie Alinino aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est Albin Michel Jeunesse. Donc c'est un young adulte à partir de 16 ans. Alors dans cette histoire, on suit Finn, c'est ça, c'est Finn. Finn, un ado de 17 ans qui est complètement paumé, dont la mère est en prison. Qui en fait essaye tant bien que mal, donc en fait il est de ce fait là en maison, en famille d'accueil, qui essaye tant bien que mal de survivre à cette situation. Il ne vit que pour les visites à sa mère une fois par semaine. Il fait des combats clandestins pour gagner de l'argent, pour mettre de l'argent de côté pour sa maman, pour pouvoir payer l'avocat. Au début du livre, on ne sait pas pourquoi elle est en prison, on le sait au fur et à mesure du bouquin. C'est un livre en fait, donc voilà, donc Finn au début c'est ça, il vit à Houston, donc à côté du centre pénitentiaire de sa maman, et en fait un jour sa mère lui dit, parce que ça se passe pas bien encore avec sa dernière famille d'accueil, lui dit tu vas aller chez ton oncle à la Nouvelle-Orléans, qui est donc à 500 bornes, je pense, de Houston. Donc il se retrouve très loin de sa mère, sur le coup il n'est vraiment pas, donc il ne le connaît pas, mais bon, il n'a pas vraiment le choix, donc il part là-bas, et en fait ça c'est un livre qui se passe sur une année, et il arrive là-bas, et contre toute attente, donc il est complètement paumé, hein. Il se drogue, il se bat, il fait des combats clandestins pour gagner de l'argent pour se droguer, il est complètement à la ramasse. Il lui est arrivé des choses, déjà sa maman est en prison, on va savoir pourquoi. Il lui est arrivé des choses dans sa jeunesse, on va les apprendre au fur et à mesure du livre. Donc c'est un gamin qui ne sait pas qui il est et qui est complètement paumé et qui va faire la rencontre d'une fille, j'ai oublié son nom à cette jeune demoiselle. Bref. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, d'une emmerdeuse. Voilà, on va l'appeler emmerdeuse puisque effectivement c'est ce qu'elle est. C'est une emmerdeuse. Il fait la rencontre de cette emmerdeuse qui en fait ne va pas le lâcher, qui va lui présenter ses amis et en fait au fur et à mesure de l'année qui va se passer, il va créer une amitié avec ces gens et en fait c'est ce groupe d'amis et son oncle vont être un soutien indéfectible pour ce gamin et il va faire ses rencontres. Lui qui pensait être complètement paumé, ne plus savoir quoi faire et tout ça, va s'ouvrir un petit peu au monde. C'est une très belle histoire. Alors ça se passe à la Nouvelle-Orléans, j'aurais bien aimé qu'elle nous mette un peu plus dans l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Quand on nous parle de la Nouvelle-Orléans, nous on entend musique. En plus de ça, son oncle fait partie d'un groupe de musique. Il fait des festivals et pas des festivals, France. Hein. Un cheval, des chevals, on est bien d'accord. Et donc j'aurais bien aimé avoir cette ambiance de la Nouvelle-Orléans. On l'a pas. Après, c'est pas non plus une catastrophe. Ça se passe entre guillemets entre deux temporalités. Ça commence en fait par le road trip qu'ils vont faire tous ensemble à travers les États-Unis, donc de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Chicago, je pense. Et Kiki, je vous dis ça tout de suite.
Chicago, ouais, c'est ça. Et ensuite, ça revient des mois en arrière pour savoir un petit peu pourquoi à la fin, pourquoi il s'en va en road trip avec ses amis. Écoutez, oui, c'est un beau livre. Il va dans une direction que je ne m'attendais pas. Enfin, moi, j'ai pas mal aimé. C'est bien écrit. On souffre avec Finn, on souffre avec ses amis aussi parce que finalement, Finn, il n'est pas le seul à avoir à ce que ça soit dur pour lui. Ses amis aussi ont également des problèmes et franchement, c'est un beau livre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu franchement. Assez rapidement et non, franchement c'était vraiment très beau. Je vous mets la 4e de couverture si ça vous intéresse. Mais en même temps je pense que, je sais pas si vous la voyez à l'endroit ou à l'envers. Sinon j'essaierai de vous mettre le lien du livre en barre d'infos, lien Amazon, puisque c'est comme ça que je vais le trouver, mais vous pouvez l'acheter où vous voulez, hein. Dans n'importe quelle librairie il est en vente, hein, je vous jure, au prix de 17,90 €. Voilà pour ce livre-là, et j'ai enchaîné avec celui-ci. Donc La maison au milieu de la mer syrienne de T.J. Klune aux éditions de Saxius, avec mon magnifique, parce que celui-là il faut que je vous le montre, il est vraiment trop beau, marque-page de chez Mine Illustration. Donc pareil, Mine Illustration, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle fait des marque-pages, des cartes et tout ça. C'est juste trop beau. En plus, il y a toujours une petite... Regardez. Bien sûr, vous ne le voyez pas. Attendez. Vous le voyez? Voilà, à chaque fois. Donc là, c'est le petit chaperon rouge avec une petite tête de loup. Bref. Voilà pour ce qui est de mon marque-page. J'essaie toujours de mettre des marque-pages en rapport avec le livre que je lis. Donc là, il s'agit d'un livre de fantasy. Donc c'est l'histoire de Linus Baker, qui est un agent qui travaille pour le ministère de la Jeunesse Magique, qui est envoyé en mission. Donc lui, en fait, son travail, c'est d'aller dans les orphelinats de son pays. Alors je ne sais pas trop où ça se trouve, je me demande si c'est pas l'Angleterre ou aux États-Unis, je sais pas trop. Il va dans les orphelinats où sont les enfants qui ont des pouvoirs magiques, et lui, son travail, c'est de vérifier que les enfants sont bien protégés, qu'ils sont en bonne santé, que tout se passe bien. Et si ça ne va pas, il fait un rapport, hein, il fait des rapports, hein, Linus, et puis de ce fait-là, les supérieurs vont plus ou moins soit fermer l'orphelinat, ou... Enfin, en bref, lui, il dit si les enfants sont heureux et que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de souci. Et après, il s'occupe plus de rien, il va voir un autre orphelinat. Donc il ne sait pas en fait ce que devient l'orphelinat, si ça se passe pas bien, ce que devient l'enfant, tout ça. Donc là, il est missionné par les cadres extrêmement supérieurs. J'adore, rien que ça me kiffe. Ses patrons, ce sont les cadres extrêmement supérieurs. Donc rien que ça. Pour aller dans un orphelinat un peu particulier qui donc se trouve sur l'île de Marsyas, donc ici, en haut d'une falaise, au milieu de la mer et tout ça, sur une petite île. C'est un orphelinat assez particulier. Il est missionné pendant 1 mois pour faire des rapports, pour voir un petit peu comment ça se passe là-bas, puisque les enfants qui y sont accueillis, ils sont au nombre de 6, ont des pouvoirs magiques assez particuliers. Et il doit enquêter sur les enfants et sur le directeur de l'orphelinat pour voir si tout se passe bien. Donc il est assez rigide, hein, Linus, dans sa façon d'être en fait, hein. Déjà rien que physiquement, il n'y a aucune touche de couleur, enfin il est absolument pas Jojo, enfin c'est pas le genre de mec que tu as envie d'aller boire un verre avec lui le soir parce que... il n'y a pas trop de choses à raconter. Vive Lord, son livre de chevet, c'est les règles et règlements qui fait 1000 pages du ministère de la Jeunesse Magique. Voilà. Ils vendent du rêve, hein, Linus. Donc quand il va là-bas, en fait, il est missionné là-bas parce qu'il est très rigoureux dans son travail et qu'on sait qu'il est très objectif. Donc il va être confronté à 6 enfants assez particuliers, et ça, ouais, franchement, j'aime beaucoup l'univers parce que ça parle de magie et tout ça. Et bon, c'est pas du Harry Potter du tout, hein. Mais donc, il va rencontrer Talia, qui est un gnome femme avec une grande barbe. Il va rencontrer Théodore, qui est une vouivre. Il rencontre Fille, qui est un esprit de la forêt. Il rencontre Sal, qui lui est un
Alors, c'est pas un loup-garou. C'est un métamorphe. Un métamorphe, voilà, c'est ça. Il rencontre Chauncey. Alors, Chauncey est trop mignon parce qu'on dirait le petit bonhomme... un petit bonhomme de Monstres et compagnie, donc c'est une sorte de petit flubber vert transparent avec des tentacules et des grands yeux, et qui lui ne rêve que d'une chose, c'est de devenir groom dans un hôtel. Et il rencontre Lucie, le petit surnom de Lucifer, voilà, l'antéchrist, ainsi que Arthur, donc le directeur de l'orphelinat. Voilà, donc, donc au contact de ces gens, donc il doit faire un rapport très détaillé pour dire si tout se passe bien. Je pense que ce qu'ils veulent surtout savoir, c'est si Lucifer va bientôt déclencher l'apocalypse. Et en fait, au contact de lui qui était très préconçu en disant que tous les êtres magiques devaient se conformer aux lois, ils devaient être recensés, tu restes à ta place, tu fais un plus, il va être confronté à la différence de ces gens et au fait que ils veulent de mal à personne, ils veulent juste pouvoir s'intégrer. Donc voilà, j'en suis la moitié du livre, c'est vraiment sympathique. Donc là, si vous voulez, la 4e de couverture, je vous la mets. Ah mince, attendez. Fouhou. On voit pas mon bazar, on voit pas mon bazar. Donc, je sais pas si vous arrivez à bien lire. Et là, en fait, de ce fait-là, on a... Donc là, on a le directeur, on a Lucifer, Talia, Phi, Sol, Théodore et Chauncey. Et on a Linus. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, moi, je suis bien dedans. On est vraiment dans un autre monde, et puis c'est beau, c'est une belle histoire d'amitié. Les enfants, ils sont tous différents, ils sont absolument pas acceptés par le monde humain, mais ils se serrent les coudes les uns les autres. On sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amitié, de protection. C'est beau, c'est une belle lecture pour l'instant. Je suis bien dedans. C'est une petite lecture doudou qui est vraiment bien sympathique, qui est bien écrit aussi. C'est pas mal. Donc voilà pour mes livres, voilà, mes avis lecture. Ah, écoutez, c'est déjà pas mal, les gens, parce que je pense que ça fait quelques temps que je vous tiens. Je reviendrai vers vous dans quelques temps, donc petite aujourd'hui, petite demain. En tout cas, là, nous sommes donc le 6. Vous les avez déjà vus, mais le 8 sort le unboxing de Newcraft Day. Sur l'unboxing de Newcraft Day, vous avez vu que j'avais pris une broderie. Je la commence ce soir. Donc dans le vlog, je vous la montrerai et vous montrer mes avancées de toile, donc surtout la Sailor Vénus. Et j'ai aussi avancé un petit peu la Méduse, celle que je vous montrais de Yaosian. Je vais même approfondir de ce fait-là mon avis, mon test vendeur, puisque je l'ai quand même continué. Bon, je ne veux pas dire elle est bientôt finie, mais elle est quand même pas mal continuée. Voilà les gens, pour aujourd'hui, je vous laisse. Et à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Les gens, on se retrouve le 16 septembre, il est passé 14 h, on se retrouve 10 jours après la première partie du vlog. Ah oui, voilà. Ouais, j'ai vraiment pas eu le temps, une seule minute, de filmer le vlog, de continuer. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi voit-on Mortel Adèle juste ici? Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'ai fait mon pot de départ à mon travail et que j'avais envie de partager avec vous un petit peu les cadeaux que j'avais eus. Et comme quoi, celles qui étaient chargées de me faire des cadeaux me connaissent vraiment très très bien. Moi, j'aime personne, c'est tout à fait moi, et j'aime pas tout le reste, voilà. En plus de ça, c'est une BD que j'aime beaucoup, que je trouve très rigolote, donc à viser à la base, c'est une BD pour les enfants, mais vraiment, elle est très sympa. Mes fils l'aiment beaucoup également. Samuel, quand il m'a vu arriver avec mon tote bag, il m'a dit « Il est pour moi !» Je dis « Même pas en rêve. » Voilà, donc c'est un tote bag en fait. Voilà. Donc bien épais avec donc petite Mortel Adèle que j'aime beaucoup et voilà, un caractère de cochon. Bon, après, elle est un petit peu plus cruelle que moi quand même, hein. Parce que vu ce qu'elle fait subir à son chat, moi je vous jure, je ne fais pas subir ça au mien. Non, mon chat vit sa vie et elle est parfaitement... bon, scène d'esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va. Voilà, donc ça, il en est pour le tote bag. J'ai également eu un sac à main.
Et je vous montre tout de suite. Alors, je ne vais pas vous montrer mes lingots, hein, je vous montre juste le sac à main. Voilà, donc il s'agit d'un sac à main de la boutique La Bobine à Pois. Voilà, bien joli, donc qui se ferme ici. Non, qui ne se ferme pas. Non, je me suis trompée, pardon. Donc voilà, qui se ferme comme ceci. Tchic-tchac. Voilà, avec le portefeuille qui va avec. J'essaie de vous le sortir, sauf que vous voyez tous mes trésors. Allez, viens là, copain. Je ne vais pas montrer ses sous. Voilà, avec le petit portefeuille qui va avec. Donc, bien sympathique. C'est vraiment très joli. Là encore, pareil. Elles connaissent mes goûts, hein, mes copines. Voilà. Ensuite j'ai eu 3 paires de boucles d'oreilles d'une créatrice qui est par chez moi, que j'aime vraiment énormément. Dès qu'elle fait un salon, qu'elle fait un marché de Noël, tout ça, je la suis sur sa page Facebook et je vois où elle est et clic, 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 j'y vais. Donc je vous montre donc les 3 paires de boucles d'oreilles que j'ai reçues. Donc ça pareil, hein, elles connaissent mes goûts. Donc oups. Donc voilà pour la première paire. Voilà. Donc vraiment joli. Bon, il faut avouer aussi que je les porte bien. Je sublime ces boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Ensuite, la deuxième paire. Voilà. Donc, vraiment superbe. Attendez, parce que celle-ci... Pardon, je l'ai mise à l'envers. Non, attendez. Bon, je fais des bêtises. Dans quel sens elle se trouve? Oui, c'est ce sens-là. Voilà. Donc, elle se porte dans ce sens-là. La façon dont ma caméra elle est mise... Voilà. Et la troisième paire... Voilà, pour la troisième paire. Alors, cette créatrice, il s'agit de Humeur du Jour, sa page Facebook. Donc, ça s'appelle Humeur du Jour. Donc, c'est une créatrice de par chez moi qui fait beaucoup de marchés, mais qui a également un site internet et qui expédie à travers la France. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est juste trop beau ce qu'elle fait. Franchement, c'est vraiment très beau. Donc moi j'en ai beaucoup, hein, des paires de boucles d'oreilles de cette créatrice. Et bah voilà, ma collection, elle a été augmentée grâce à mes collègues, que je remercie beaucoup, parce que je mets en valeur ces boucles d'oreilles. Ensuite, je vais dézoomer. J'ai eu... elles me connaissent bien, mes copines. Voilà, le tome 4 de Harry Potter et la coupe de feu illustrée par Jim Kay. Donc j'avais eu le tome 3 par mon homme à mon anniversaire. Enfin, je sais plus si c'est mon homme ou si c'est mes beaux-parents, mais je l'avais eu le tome 3 à mon anniversaire. Et là, il y a le tome 4 qui était sorti à Noël 2019, je pense. Là, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres de sortie dans cette collection. J'espère que le tome 5 sortira cet hiver pour pouvoir me l'offrir pour Noël. Voilà, au niveau des Harry Potter, moi j'ai mes livres originaux, hein, j'ai mes livres de Gallimard Jeunesse que j'ai achetés au moment de leur sortie, que je garde farouchement. Et ensuite, donc ils ont réédité énormément de collections. Et bah, je peux pas collectionner tous les Harry Potter parce que ça devient, enfin, à un moment donné, il me faut aussi de la place dans les bibliothèques pour mes autres livres, hein, pas de jaloux. Mais en tout cas, moi je voulais les Jim Kay. Et je voulais les Minalima, pardon. Donc voilà, donc là on a un tome 4 du Jim Kay. Et je pense que la prochaine fois que je relirai les Harry Potter, parce que pour l'instant, comme je vous l'ai expliqué, je les écoute en livre audio. Donc j'ai fini le tome 4 en livre audio. Et quand je relirai mes Harry Potter, je prendrai celui-ci, France, parle bien français. Donc voilà, alors ça reste Gallimard, donc c'est pas une retraduction, hein.
C'est toujours Gallimard, donc c'est toujours le texte original qu'on a connu, enfin le texte traduit original qu'on a connu quand on a acheté nos premiers Harry Potter. Voilà, c'est pas une retraduction, mais voilà quoi. C'est juste, enfin, c'est encore plus exceptionnel que de lire mes originaux. Donc voilà, ça, ceux-là, quand je les relirai, oh là là, oh là 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 là. Quand je les relirai, je pense que ça sera dans cette collection-là. Et les Minalima, donc j'ai pré-réservé le tome 2 qui sort au mois d'octobre, en espérant qu'il en sorte un tous les ans, qui eux sont juste sublimes et qui sont toujours sous blister. Vous aurez compris mon amour pour Harry Potter. Et après, alors j'ai hésité à vous le montrer, mais je me dis, ben, et pourquoi pas d'abord? J'ai reçu un mug parce que, ben, au-delà des livres, du diamond painting et tout ça, une chose que j'adore, au grand désarroi de mon mari, ce sont les mugs. On n'en a jamais assez à la maison des mugs. Et donc là, on m'a offert celui-ci que je vais amener à mon nouveau travail. Donc la première fois que je t'ai vu, j'ai cru que tu étais une connasse et on est devenus amis. Donc derrière, il y a autre chose, mais ça, c'est en rapport avec le service que je quitte. Donc je ne vous le montre pas. C'est pas une image ni rien, mais c'est un petit message. Donc voilà, c'est tout à fait moi. Et ensuite, j'ai eu 2 mugs comme ça, Harry Potter. Voilà, donc il y en a un, c'est Serre d'Aigle. Quand vous mettez de l'eau chaude, en fait, vous avez l'image qui se reflète. Donc il y en a un, c'est Serre d'Aigle, et l'autre, c'est Gryffondor. Voilà, voilà pour mes petits cadeaux, les gens. J'étais bien gâtée, j'étais tout émue, autant vous dire que j'ai vrai. Bon, j'ai eu d'autres cadeaux, mais qui sont bien plus personnels. Donc ceux-là, non, ils sont à moi. Je vous les montrerai pas. Ben voilà pour tout ça. Je vous retrouve avec un petit peu mes réalisations d'épée que j'ai fait là depuis quelques temps, parce que je ne sais plus où on en était arrêté au niveau. Puis le vlog, ben, ça sert à ça un petit peu pour vous montrer un petit peu mes avancées en termes de DP. Je vous montre ça tout de suite. Voilà pour ce qui en est de ma toile Méduse, qui rend quand même bien mieux à la caméra qu'en vrai. En vrai, je ne vois que des pâtés de couleurs. Elle est vraiment, vraiment trop petite pour l'image que c'est. Voilà, c'est vraiment... Bon, je la continue petit à petit. Il va bien falloir que je la finisse. Hein, c'est une 45 par 60. C'est pas non plus un immense défi. C'est des diamants ronds. Par contre, pour compléter un petit peu l'avis que je vous avais fait, hein, le test vendeur, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, il s'agit du Vandoria Ocean Diamond Painting. Je vous avais fait un test de ce carré-ci, je pense, pour montrer toutes les couleurs. C'était nickel. Et en fait, donc la couleur principale, elle est juste là, c'est la 820. Et je vais vous montrer tout de suite, vous allez vous en rendre compte, pardon, tout de suite. Les diamants, c'est pas ça du tout, quoi. C'est pas ça du tout. Alors, c'est rigolo, c'est qu'il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des bizarres, parce qu'il faut l'avouer. Mais rien ne pop. Alors, rien ne pop. Par contre, de ce fait... Alors, attendez, parce que je pense que j'en ai mis trop dans ma barquette, là, en France. Alors, je vais prendre ma pince ou un stylo. Donc, donc vous en avez des bizarres. Vous en avez de taille normale. Vous en avez des gros. Vous en avez des petits. Regardez. Alors, c'est... Donc, franchement, moi qui aime beaucoup faire... regardez, là, il y a encore un bizarre. Qui aime bien faire du multiplacer avec des diamants ronds. Bah là, c'est mort, quoi. Je fais des damiers. En plus de ça, ma pose de ce fait-là, bah, elle est pas terrible. Que je vous montre ce carré-là. Je sais pas si on va bien voir parce que c'est des couleurs sombres, mais voilà, je suis pas convaincue. On a l'impression que les diamants, ils sont pas bien... Mais bon, à part ça, c'est pas une... Enfin,
Il y a le 820, il y a le... C'est laquelle? La 823 aussi qui est bizarrement taillée. Les autres, ça va. Franchement, les couleurs roses, c'est nickel. Les jaunes et tout ça, c'est nickel. Par contre, bah forcément, il faut toujours que ça me... Je sais pas, je dois être maudite, mais la couleur principale, c'est toujours les diamants qui sont pas bien taillés. Ils sont pas beaux, franchement, ils sont pas bien taillés, ils sont pas beaux, mais ça n'empêche pas de faire le diamond painting et ça n'empêche pas que je ne perds aucun diamant. Donc je vais la continuer. Après, je peux pas dire que ça soit un réel plaisir à faire. Pourtant, j'aime bien de temps en temps faire des diamants ronds. Mais alors, à côté de... Enfin, vous voyez, si je dois comparer avec une toile en diamant rond, bah, par exemple, si je compare avec Action, bah, faites une toile Action, en fait. Déjà, ça vous coûtera ça beaucoup moins cher et les diamants sont beaucoup plus beaux. C'est en plus de ça, cette toile. Alors, est-ce que, parce que je me souviens plus trop de mon unboxing, mais est-ce qu'il y avait déjà des rivières quand je l'ai déroulé ou est-ce que c'est moi qui en ai créé de la façon dont je stocke mes diamond painting? C'est peut-être le cas. Par contre, elle est blindée, blindée, blindée de rivières. Donc voilà, franchement, à choisir, vous voulez une toile en diamant rond, faites une toile de chez Action, quoi. Franchement, elles sont quand même bien mieux. Donc voilà, c'était mon avis un petit peu plus approfondi sur ce vendeur-là. Personnellement, je ne recommanderais pas chez lui. Je le disais dans ma vidéo précédente, test vendeur, que s'il y avait une image qui me plaisait chez lui et tout ça, bah, j'irais peut-être. Mais finalement, bah, mon avis a changé du fait d'avoir évolué un petit peu sur la toile. Et non, je commanderai pas chez lui. Voilà les gens. Bon, bah écoutez, il m'en reste une à vous montrer. C'est celle sur laquelle on va travailler après ensemble, histoire de papoter un petit peu. Je vais pas vous reprendre tout de suite aujourd'hui puisque ben, j'ai encore des choses à faire. Hein. Je vous prenais entre deux paperasses. Mon Dieu, j'ai ma tête dans la paperasse. Je vous raconterai dans la deuxième partie de vlog, à la troisième même maintenant. Je vais essayer de vous reprendre assez vite, mais en tout cas, je vais vous montrer la toile sur laquelle je travaille actuellement et sur laquelle on travaillera ensemble dans la dernière partie du vlog. Je vous montre ça tout de suite. Sous vos yeux ébahis. La toile que je fais actuellement, activement en fait, je m'éclate dessus, je l'adore, donc c'est ma Sailor Vénus. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, hein, vous avez vu. Donc là, je l'ai mise par terre pour que vous l'ayez vraiment en un seul cadre, sinon c'était compliqué. Mais en tout cas, elle a retrouvé, parce que vous voyez là, il y a les deux accroches. Elle a pris la place de la sirène dans le mur de mon couloir, entre deux quand je dois déplacer ma toile. Puisque, comme vous le savez, hein, je fais mes toiles sur ma table de salle à manger. Donc bah, quand je dois déplacer ma toile, parce que bah, bah des fois, il y a des enfants et un mari qui ont faim. C'est dingue quand même, non? Mais oh là là, affolant. Donc il faut bien que je la déplace et elle va là. En tout cas, au niveau manipulation, bah, c'est une toile Evermoment. Donc il n'y a aucun problème. Je trouve que là, j'ai un point de vue juste trop beau. Le seul petit truc que... allez, si on a envie de critiquer. Ici, son nœud. Normalement, il est rose. Et en fait, ils m'ont mis du orange dedans, je pense, pour faire le contraste, en fait, puisqu'il est il est dans l'ombre. Mais bon, je trouve pas ça beau. Par contre, les œillets de loin, je trouve qu'ils ressortent très bien. Quand j'ai fait la toile, en fait, les diamants sont bleus. Et je disais, mais c'est quand même étrange. Enfin... pour les, comment ça s'appelle, les tiges des fleurs bleues, c'est pas terrible. Et en fait, finalement, ça va nickel puisque, hop, sur la feuille de route, c'est pas vraiment vert. Puis si vous connaissez un petit peu les œillets, c'est vrai que leurs tiges, elles sont bleues. Enfin, c'est du vert, mais qui tire un petit peu sur le bleu, c'est vrai. Vous voyez, donc là, le nœud qui est dans l'ombre, ben, j'aurais peut-être mis des rouges un peu plus profonds plutôt que ce orange en fait. Ça fait, je sais pas, ça fait bizarre. Donc voilà pour ma Sailor Vénus qui est en cours. Donc j'ai... Allez, il me reste un gros quart à faire. Un gros quart à faire, ouais. Donc j'espère l'avoir fini pour la fin du mois. On verra bien. En tout cas, elle ne sera pas finie pour la fin de ce vlog. C'est une certitude. Donc vous verrez le résultat final pour donc déjà sur mon Instagram et dans le prochain vlog parce que non la fin du vlog c'est juste pas possible hein. On est le 16 et je vais vous poster le vlog mercredi prochain. Non
même si je carbure. Hop, bah voilà les gens, pour ce qui est de toutes mes réalisations en cours. Ah oui, mais je vous ai pas montré aussi la broderie que j'ai commencé. 2 petites minutes et je reviens. Voilà pour ce que j'ai fait de ma broderie. Ah oui, c'est génial, hein. Oui, j'ai pas fait grand-chose, je l'avoue. Mais bon, la broderie, ça prend quand même plus de temps hein, que le diamond painting, surtout que c'est du point compté. Et que c'est du point compté avec ces explications, hein, pour rappel. Surtout qu'en plus de ça, donc j'ai finalement commencé par le milieu, hein, comme toutes les broderies, je trouve que c'est quand même plus logique. Et j'ai commencé par les petits traits là, rouges verticaux, puis je brode, et en fait je m'étais mise à faire cette couleur là. Puis à un moment donné je me dis mais France tu t'es gourée, c'est pas cette couleur en fait. Bah, j'ai pu tout enlever, tout débroder, et puis bah, prendre la bonne couleur. Donc j'avais déjà perdu facile plus d'une demi-heure. Voilà ce que j'ai fait sur la soirée en regardant le film avec mon chéri d'amour. Donc ouais, et alors par contre le seul truc qu'il y a, c'est que la toile est extrêmement rigide, elle est absolument pas agréable. Donc je pense que je vais la mettre à la machine avant de continuer, parce que ouais, elle est vraiment pas agréable. Donc voilà, et pour l'arrière, hop. Et puis bah, après, bah, ça j'ai mis dans ma petite boîte que j'utilise et pour mes DP et maintenant pour ma broderie. Ma petite boîte avec tous les fils, et puis tout ça, et les... Ah bah là, ça me fait penser que, hop, je m'étais acheté. Voilà, je vais aussi pouvoir mettre ces aiguilles-là que je me suis achetées, mon Dieu, ça va bien longtemps, hein. Je pense même avant que je commence le diamond painting, hein, pour vous dire. Voilà, donc celle-ci, bah, vous verrez l'avancée dans les vlogs. Sinon, je pense que je vous avais parlé de la peinture par numéro, mais je ne l'ai toujours pas commencé et je ne pense que je la commencerai pas maintenant. Donc affaire à suivre, et je n'ai absolument pas continué la petite maison de poupée, donc elle aussi elle sera certainement terminée pour Noël 2022 voire 2023. Bon, elle sera installée dans ma nouvelle maison. C'est ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai fait un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai fait, que j'ai avancé. Pareil, j'ai même pas encore commencé mon Lego Stranger Things. Il va falloir que je m'y mette, sinon j'aurai pas de Lego à Noël. Ah, mais j'ai intérêt à m'y mettre. Sachant qu'en plus de ça, je suis très contente que mon homme m'ait offert ça pour mon anniversaire, puisqu'il va bientôt ne plus être en vente, le Lego Stranger Things. Donc, bah, je vais m'y mettre, histoire d'avoir un Lego à Noël. Voilà, bon bah écoutez, on se retrouve bah, tout de suite pour vous, plus tard pour moi, devant la Sailor Vénus, histoire de continuer un petit peu à babluter dans ce vlog. Tout de suite. Et les gens, on se retrouve le lendemain. Et oui, nous sommes le 17 septembre, il est 14h30. Oh, je me trompe, 14h43. Pour être bien précis. Et puis ben, on se retrouve devant mon DP Sailor Vénus dont je vous avais parlé, que vous avez vu. J'avance bien. Là, ça fait... Enfin, j'avance bien. J'aime bien parce que je dis ça, mais en fait, ça fait 2 jours que je l'ai pas touché. Ouais, mercredi. Et puis ben, hier, j'ai fait... Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai tourné une partie de vlog, et ensuite j'ai tourné la vidéo de test vendeur du vendeur Shine Art Club que vous aurez la semaine prochaine. Parce que je voulais vous faire un retour assez rapide de ce vendeur, puisque je sais qu'il intéresse pas mal de monde dans ma vidéo unboxing. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit « Ah bah ça m'intéresse d'avoir ton retour parce que j'ai des toiles dans mon panier de ce vendeur. » Donc bah, vous aurez la vidéo la semaine prochaine. J'ai fini la tournée là juste avant de vous reprendre. Bah sinon, comment va la vie? Bah écoutez, pas mal. Donc comme je vous disais, pour mon travail, ça y est, c'est terminé. J'ai fait mes derniers jours. Je suis allée vider mon casier ce matin. Et puis bah, j'ai quelques jours là avant de commencer le nouveau. Je le commence en début du mois prochain. Et puis, bah, voilà, une page se tourne, une autre s'ouvre du point de vue professionnel.
voilà, c'est une continuité, un désir de quitter le monde hospitalier et puis bah, d'aller voir ailleurs. C'est quelque chose, je m'étais toujours dit quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, il y a de ça maintenant bien des années, je ne dirais pas, hein, 3 ans. Voilà. Non, allez, je plaisante. En fait, j'avais toujours dit que je ferais pas le métier d'infirmière toute ma vie. Donc, à la base, c'était ça. Mais bon, quand on a 20 ans, hein, on a des beaux idéaux. Et puis, bah, après, on construit sa vie et voilà. Mais en tout cas, je m'étais dit, vers mes 40 ans, il faudra que je vous réfléchisse, que je me pose des questions. Savoir déjà si je veux continuer ou si je veux continuer dans le monde hospitalier et tout ça. Et alors, continuer mon métier, oui. Parce que malgré toutes les difficultés actuelles à l'exercer, et en fait, ça a toujours été un métier difficile à exercer, mais là, qui laisse un goût amer ces derniers mois, ces dernières années, plus après cette pandémie, mais je m'étalerai pas dessus, vous le savez, j'ai pas envie d'en parler. Mais voilà, c'est un métier qui laisse quand même un goût amer, même si j'adore l'exercer. Et en fait, bah, la question s'est posée quand j'ai eu l'opportunité de changer de travail. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu quittes vraiment? Moi, je voulais, en fait, il y a autre chose qui m'intéresse dans le monde professionnel, c'est le commerce. J'aurais voulu ouvrir un commerce. Et en fait, un commerce où vous donnez corps et âme à lui, et enfin, du moins dans les premières années. Mais moi, j'ai des enfants qui sont encore petits. Et je trouve déjà que je les vois pas beaucoup. Alors, ben là, je pense que si j'avais ouvert un commerce, je les aurais encore moins vus, en fait. Et puis, bah, il fallait repartir dans des études, dans la gestion. J'étais pas prête à mettre alors, entre guillemets, ma famille en danger parce que j'aurais pris des garanties et tout ça. Mais bon, bref. Et puis, ben, quelque part, ce métier, ben, je l'aime, en fait. Mais je vais aller l'exercer différemment. Voilà. Et puis, ben, je n'ai même pas encore 40 ans. Donc, qui dit que dans 10 ans, je reviendrai pas vers vous en vous disant, ben voilà, je quitte le médical. Et puis, si dans 10 ans, la chaîne, elle existe encore, hein, n'est-ce pas? Lol. Ou en fait, voilà, je me dirais... ah, bah... J'arrive pas, mais voilà, peut-être que dans 10 ans, je me dirais, bah c'est bon, le médical, j'en ai fait le tour, j'ai plus la foi, place aux jeunes. Et puis, bah, je vais faire autre chose. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être en sécurité, professionnellement parlant, même pour tout, en fait. J'ai besoin d'être en sécurité, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et quand je vois, par exemple, des gens qui ont tout quitté, même dans mon entourage, hein, j'en ai, hein, qui ont tout quitté, qui sont allés vivre ailleurs, qui se sont dit, mais on verra comment la vie, elle tourne. Moi, je suis incapable de faire ça. Je suis incapable. Je les admire, en fait, je les admire. Moi, vraiment, je suis pas capable de faire ça. Donc, ben, et c'est aussi pour ça que je pense rester... Ça faisait longtemps hein, que je disais que j'allais changer, ceci, cela, que... Ah, le collègue, le nombre de fois qu'ils m'ont dit, ah bah c'est pour cette année, tu t'en vas finalement. Oui, bah non, bah je reste parce que j'ai cette sécurité, me conforter, je me sentais bien. Et ben un jour, je me suis dit, bah non, mais maintenant, il est temps. Et pareil pour, ben là, enfin, moi, je fais jamais les choses à moitié. Je change de boulot, mais allez, si on faisait construire une maison en même temps, histoire d'être encore plus dans les papiers administratifs et tout ça, et dans les soucis, les tracas. Et là où bah, j'étais bien peinarde chez moi, et puis alors là, on quitte, pareil, alors je ne quitte pas ma région, je ne quitte pas mon nord, mais je m'éloigne quand même un petit peu. Je quitte, bah, je vous avais dit, hein, j'habite en métropole, je quitte la métropole. Voilà, je m'éloigne un petit peu, alors pas trop loin parce que je ne veux pas être esclave des trajets pour le travail.
J'avais toujours dit, enfin moi quand je voyais mon mari dans les bouchons mettre 1h30 pour rentrer alors qu'à la base il fallait 20 minutes, je dis non, moi c'est mort. En plus de ça, moi je suis obligée d'aller sur mon lieu de travail. Donc j'avais dit pas plus d'une demi-heure, donc on est pile poil à une demi-heure. Alors je dis pas, hein, quand je vais rentrer des fois le soir, je vais me retrouver dans les bouchons, mais ça sera pas toujours. Et voilà, donc je suis à une demi-heure de mon futur lieu de boulot. Et quand tout va bien, quand ça roule bien. Quand ça va vite et que j'enfourche ma moto et que, et que je fais de la remontée de fil. Ah là là, bah oui, d'ailleurs, la remontée de fil, wouhou, hier, c'était bien sympathique. Hein. J'ai été amener mon homme qui avait déposé sa moto au garage. J'ai été le récupérer. Enfin, on a été récupérer sa moto hier soir et puis bah, forcément, bah, j'étais avec la mienne. Donc, bah, petite remontée de fil le soir sur la 1. Donc, ceux qui connaissent mon coin connaissent la 1. Et là, c'est là où on se dit, waouh, c'est génial de posséder une moto. Ah là 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 là. Voilà, bon allez, on va pas s'étendre plus sur ma vie privée. Hein. Sinon, c'est tout. Comme je disais, nouveau travail. Donc, pour l'instant, l'avenir de ma chaîne est assez incertaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer le rythme d'une vidéo par semaine. J'ai bien envie de prendre un petit peu l'idée de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui fait des vidéos. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus que d'habitude, mais au moins, enfin voilà, il y en a une par mois, c'est sûr, puisqu'elle fait tricot et d'épée. D'ailleurs, Christelle, je te l'ai déjà dit, mais si tu passes par là, je te le redis, j'adore tes formats de vidéos, j'adore te suivre. Franchement, dès qu'il y a une vidéo qui sort, enfin, je saute pour la regarder. Et puis, ben, comme je te l'ai dit, hein, moi, je veux faire une soirée pyjamour avec toi. Si vous ne connaissez pas Christelle Legend, je vous invite à aller voir sa chaîne. C'est juste génial. J'adore, j'adore, j'adore. Un vrai bonheur. Et quelque part, je m'inspire un petit peu de la façon dont elle monte ses vidéos et tout ça, enfin du moins de son rythme de vidéo. Je vais peut-être m'en inspirer, si tu me l'autorises, Christelle, pour les prochaines, parce que je ne suis pas sûre que j'arriverai encore à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. En tout cas, les vlogs, c'est sûr, ça sera plus... Enfin, vous l'avez remarqué, de toute façon, j'arrive plus à vous faire un vlog tous les 15 jours. Ça sera plus... ça sera peut-être un tous les mois et voilà quoi, c'est quand j'aurai quelque chose à vous dire, peut-être même moins. En tout cas, voilà pour ce qui en est de l'avenir de ma chaîne. Pour l'instant, je la continue, je me laisse jusqu'au mois de décembre, voir en fonction de mon nouveau rythme de travail si j'y parviens. Et puis, bah, on se retrouve fin décembre pour s'en reparler hein, de l'avenir de cette chaîne. Mais effectivement, il n'y aura peut-être plus une vidéo toutes les semaines dans les mois à venir. Je vais essayer, mais c'est pas une certitude. Bah d'ailleurs, je voulais rebondir sur quelque chose. Et j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, ici, pour l'avenir de la chaîne. Donc là, vous avez les prochaines vidéos. Il y aura encore des vidéos unboxing parce que je vous ai encore jamais tout posté. Les unboxings des toiles que j'ai reçues, que j'avais commandées fin mai. Donc, je pense que vous avez eu... en fait, vous n'en avez eu qu'une. Vous avez eu celle sur le vendeur Yaosian, là, la méduse. Et puis, en fait, la Shine Art Club que je vous ai passée, c'était une commande que j'avais fait au mois d'août. Donc, celle-ci, je voulais vous la poster vraiment le plus vite parce que c'est un vendeur dont on entend parler de plus en plus. Et je voulais vous faire mon retour assez rapidement pour que, justement, vous puissiez avoir un avis dessus. Et donc, il y aura les vidéos unboxing, les vidéos test vendeur derrière. Et puis, j'ai commandé également la toile vierge et les diamants par rapport à mon projet que j'ai, dont je vous ai parlé en début de vlog. Donc ça, j'ai commandé ça quand? Fin de semaine dernière, moi, je pense, samedi ou dimanche dernier.
Et ça doit m'arriver pour le 23 septembre. Donc c'est une vidéo... pourquoi t'es parti, Diamant? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tiens. C'est une vidéo que vous aurez également dans la foulée assez rapidement. Parce que je me dis finalement, les vidéos unboxing, depuis le temps que je vous en parle et que je les ai commandées... voilà quoi. Et puis ça me permet d'avancer sur mes autres toiles parce que finalement, j'en ai commandé quand même pas mal. Si j'en commande 10, j'en commence 10, mais ça va. Je vais me sentir complètement débordée. Voilà, donc là, vous pouvez remarquer que pour cette toile-ci, j'ai pris l'idée de Audrey, des couleurs d'Audrey, où je prends plusieurs diamants à la fois. Donc bon, là, il n'y en a que 2 d'un coup. Mais je sais en prendre... Alors, je ne sais pas si on voit ma barquette, ouais. Parfois, j'en prends par 3. Et parfois, mais ce n'est pas toujours le cas, j'arrive à les prendre... Donc là, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ah ouais, voilà, j'arrive à les prendre par 4. Bon, c'est un maximum, hein, 4. C'est pas toujours le cas, souvent c'est 3 voire 2. Et je kiffe encore plus qu'avec le multiplacer. J'adore, je trouve que ça va super vite. Par contre, c'est à faire avec des diamants, voilà, c'est une Evermoment ou des diamants fun. Les diamants un peu plus ronds, style Manui, et je pense que Evershine aussi a des diamants un petit peu plus ronds comme ça. C'est un peu plus compliqué. On sait peut-être les prendre par 2. Mais pas plus. Et j'adore. Merci Audrey. J'ai voulu essayer à la suite d'une de tes vidéos, je ne sais plus laquelle c'était. Je pense que c'est quand tu testes la toile Oralois que tu as acheté. Et franchement, je me suis dit, allez, je teste. Et wouhouhou. Voilà ces filles. J'aime beaucoup. Sinon, j'ai reçu un mail, comme beaucoup d'entre nous, de youtubeuses qui avons fait un partenariat avec One Day Saving. On a reçu, en fait, j'ai reçu un mail de YouTube cette semaine me disant que ma chaîne, enfin mon contenu était inapproprié, dangereux ou pernicieux. Donc, ils utilisent des beaux mots quand même, je trouve. Alors, 38,63, 38,63, voilà. Hop, je remets des petits diamants dans mon pilulier, je n'en ai plus. Perdu. Poileau 1, voilà. Donc, me disant que la vidéo allait être annulée, enfin, allait être retirée, que comme c'était la première fois que ça arrivait sur ma chaîne, j'avais juste un avertissement, mais que ça devait se reproduire, ce genre de contenu, ils bloqueraient ma chaîne, ou voire ils annuleraient ma chaîne et tout ça. Donc, je dis, mince, c'est bizarre. Donc, j'ai été voir. J'ai l'impression que ma vidéo est toujours en ligne. Puis, je dis, mince. Alors, sur le coup, je pensais que j'avais été piratée parce que je me dis, mais One Day Saving, enfin, je réfléchissais, c'est ma toile Gryffondor. Il n'y a rien de pernicieux là-dedans. Je dis, est-ce que j'ai dit quelque chose dans la vidéo qui n'a pas plu à YouTube? Après, je sais que je suis une adepte des gros mots, mais pas sur ma chaîne. J'essaie de me retenir de dire des mots qui commencent par P et qui finissent par 1. Hein, voilà, donc j'essaie. Après, je me suis dit, mais peut-être que si, j'ai peut-être dit des choses. Alors, j'ai regardé ma vidéo, je dis, non, j'ai pas l'impression que je suis... Puis pareil, quand on met une vidéo sur YouTube, vous avez donc le traitement, et ensuite, depuis quelques temps, maintenant, vous avez une vérification pour les droits d'auteur. Donc là, pareil, je m'étais dit, est-ce que c'est pas une histoire de droits d'auteur? Mais vous avez une vérification, il disait qu'il n'y avait pas de souci. Je dis, c'est quand même vraiment bizarre. C'est tout, je laisse passer la soirée parce que on était le soir et que j'avais pas envie de me pencher là-dessus. Là, on est... Excusez-moi, on est l'après-midi, mais coup de barre. Et le lendemain, je reçois un mail. Alors, je vois également sur mon Instagram que vous avez été plusieurs youtubeuses à recevoir le même mail. Je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui ont été même bloquées. Enfin, moi, je pense que ma chaîne est toujours en cours. Alors, en même temps, si vous n'avez pas mon vlog là, maintenant, et que je parle dans le vide parce que YouTube m'a bloqué, voilà, j'aurais parlé dans le vide.
Et j'ai reçu un mail de One Day Saving en disant, bah voilà, on a appris que ça a été bloqué, toutes nos excuses, on essaie de voir avec YouTube pour remettre tout ça en route, ce n'est pas de votre faute, toutes nos excuses, blablabla. Ah, voilà, donc affaire à suivre, j'attends d'avoir des nouvelles de One Day Saving, j'en sais pas plus. Mais je me dis, bah mince, j'accepte un partenariat, il se passe plutôt mal et m'arrive ça, c'est quand même dommage. Je se pose la question de savoir si un jour je vais réaccepter un partenariat. Après, je croule pardon, pas sous les demandes, hein, on va pas se leurrer, j'en ai eu un autre dernièrement. J'ai encore l'histoire des planches à roulettes, là, où ils se sont venus vers moi, ça faisait longtemps que j'avais plus de mail, et puis bah, septembre est arrivé, ils m'ont envoyé un mail. Et puis d'un autre, mais je sais pas, j'ai pas le feeling, je trouve que leur site est mal fait, donc j'ai pas accepté. Donc, affaire à suivre pour ce qui est de One Day Saving. Je ne sais pas, ça n'empêche pas que je les ai trouvés corrects dans leur fait de m'avoir rappelé, qu'on n'était pas les seuls et tout. Voilà, moi affaire à suivre. C'est tout. Bah écoutez, je pense que j'ai tout dit à peu près. Alors, Christelle, de Toujours la vie, rêver sa vie en couleur, m'a mise au défi, parce qu'elle était fière de moi de savoir que je savais compter 2 par 2, m'a mise au défi de compter 4 par 4 avec mon accent. Alors, j'ai pas eu l'impression que quand j'ai parlé compter 2 par 2, j'avais mon accent ch'ti, hein. Je vais essayer, je ne promets rien, parce que en fait, autant je sais parler un peu avec, bon, je pense que vous l'avez remarqué que j'avais un accent, moi je le remarque pas, mais je peux le faire plus prononcé que ça, l'accent. Maintenant, j'ai pas remarqué que j'avais mis un accent, mais je vais essayer de compter pour vous, les gens, 4 par 4 avec un accent ch'ti. Donc, ciao parti les gars, je vais maintenant parler comme les bons gars de Schnorr en comptant 4 par 4. On est parti? Oui. Alors, je sais pas jusqu'où je vais aller, puisqu'à un moment donné, je vais peut-être faire une erreur de calcul. Mais voilà, je m'en vais parler, je m'en vais compter 4 par 4. C'est parti. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Et là, en fait, j'ai l'impression grave de prendre l'accent belge. Donc, je n'ai pas réussi à relever le défi du 4 par 4 avec mon accent ch'ti, puisque j'ai l'impression de prendre l'accent belge. Donc, je tiens à m'excuser auprès de tous les Belges qui me regardent. Je suis désolée. Parce que moi, j'adore entendre parler les Belges, surtout quand ils disent 70 et 90. Je kiffe, je kiffe. Donc, je tiens à m'excuser si je suis partie sur l'accent belge. Ce n'était en aucun cas pour me moquer de votre accent, puisque moi, j'aime l'accent belge. Et que bah, ça a dévié. Toutes mes confusions, ne vous vexez pas les gens. Donc, Christelle, ben écoute, Paris, j'ai tenu mon pari, je l'ai fait, mais c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Je vais maintenant passer sur autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir, il s'agit d'une petite surprise pour vous, pour mes abonnés. Je vous montre ça et puis je vous reprends pour la blagounette de la fin. Quittez le pas, hein. Je vous ai repris tout de suite, hein, vous avez remarqué, il y a encore mes diamants, ma Sailor Vénus et tout ça. C'est pas forcément cadré comme formidablement bien. En même temps, c'est dans mon métier. Voilà, donc là, il y a 2 enveloppes. Je vais vous sortir tout de suite. Donc, souvenez-vous, pardon, mes 2 partenariats
One Day Saving et New Craft Day. Les unboxings que vous avez eu courant du mois de septembre. Si vous vous souvenez bien, j'avais commandé 2 toiles qui étaient les mêmes. Donc, parce que, oui, bah France met là dans le bon sens, voilà. Parce que je voulais comparer avec 2 vendeurs les toiles qu'ils nous proposaient. Parce qu'en fait, j'avais déjà entendu dans certaines vidéos et tout ça, les gens qui disaient, tiens, c'est bizarre, chez ce vendeur-là, une fois c'est un toolkit comme ça, une fois c'est un toolkit comme ça, une fois c'est comme ça. Voilà, c'était... Et en fait, moi je me suis dit, mais en fait ces vendeurs-là, ils ont les mêmes fournisseurs. Ils ont les mêmes fournisseurs. Et je voulais en avoir le cœur net. Rien n'empêche, parce que en fait, chez ces vendeurs, même s'il y a certaines toiles qui sont les mêmes, il y a des choses qui sont différentes. Des fois, les prix peuvent être différents. Voilà. Mais au moins, j'avais envie d'avoir le cœur net. Donc là, vous avez une des toiles avec ici la... Ah, comment ça s'appelle? La référence dans la tente, 3W104 en 40 par 30. Toujours, c'est magnifique, beau pissenlit. Je vous ouvre l'autre. Voilà. 3W104, 40 par 30. Toujours, c'est magnifique pissenlit. La preuve aussi que c'est exactement la même toile. Donc, j'ai 2 boutiques différentes. Hein. Les boutiques, voilà, hein, One Day Saving, New Craft Day, Gutfeld, tout ça. On remarque bien, je pense que je ne vais pas y arriver, la table des matières est exactement la même. Donc voilà, c'était bien pour vous montrer que on avait les mêmes, enfin, on pouvait avoir les mêmes produits chez l'un que chez l'autre, que ils se fournissent en fait, ils ont des fournisseurs et tout ça. Par contre, après, il faut voir en fonction de ces boutiques-là, laquelle est la moins chère, les frais de port en fonction de quand ils sont gratuits ou pas, savoir la communication aussi des fois avec ces boutiques. C'est super important d'avoir des bonnes communications avec ces boutiques-là. Donc moi j'avais envie, franchement je me posais la question quand même, je me suis dit mais il y a autant de... Il y a quand même beaucoup de boutiques, mais est-ce qu'il y a autant de fabricants en fait finalement? Ouais, voilà, donc quelque part ils ont des fournisseurs et ils se fournissent chez UX Tartempion et Tarte Schmoll et l'autre il s'appelle chez Tarte Machin. Voilà, en tout cas, ces 2 toiles qui sont quand même ça super jolies. Elles sont pour vous, les gens. Oui, elles sont pour vous. Je les ai commandées pour vous. Alors moi, je les aime bien. Hein, franchement, j'en aurais fait une avec plaisir. Mais non, elles sont pour vous. Je vais vous permettre à 2 d'entre vous de pouvoir gagner une des 2 toiles. Voilà, avec les diamants, on s'entend bien. La toile, donc en 30 par 40. Donc il y aura 2 gagnants de ce concours. Le concours est ouvert à tous, mais ça sera un envoi via Mondial Relais pour que ça me revienne quand même moins cher. Donc, tout le monde peut participer. La seule chose que je vous demande, c'est en commentaire, pour que je puisse voilà, faire le tirage au sort de 2, c'est de me laisser un petit emoji fleur. N'importe laquelle. Hein. Bon, après, vous savez que moi, j'aime les hibiscus, par exemple. Donc, vous pouvez mettre un petit hibiscus. Je ne suis pas convaincue que l'emoji des œillets, ça existe. Mais en tout cas, voilà, un petit emoji fleur pour savoir si vous êtes intéressé par une des 2 toiles. Savoir que si vous participez au concours. Le vlog est posté donc aujourd'hui, le 22 septembre. Le concours est ouvert jusqu'à la semaine suivante, donc le mercredi, enfin on va dire le mardi, j'arrive pas de ce fait, hein, le mardi 28 septembre, enfin, on va dire ouais, jusqu'au mercredi 29 septembre, et le tirage au sort sera fait dans la foulée et vous aurez les résultats dans la semaine, dans cette semaine-là, donc fin de semaine prochaine. Non, fin de semaine encore d'après. Enfin bref, début octobre. Oh, on va y arriver, je pense. Hein.
Voilà les gens, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait bien plaisir de vous les faire gagner parce que je les trouve vraiment, vraiment jolies. Elles sont belles. En plus de ça, je sais que beaucoup d'entre vous aiment le violet. Il y a du 550. Et il n'y a pas de 310. Bon, il y a du 939. Mais voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit concours vous plaît. N'hésitez pas à participer, à mettre le petit en bas le petit emoji fleur pour me dire que vous participez. Et puis voilà, ça fait bien plaisir de vous faire plaisir, hein. Hop, allez, je vous reprends pour la fin de ce vlog. Voilà, je vous reprends pour la fin de ce vlog, pour vous raconter la petite blagounette de la fin, pour vous faire des bisous et pour vous dire à bientôt. Alors, bah d'accord, déjà, on va essayer de voir quelle nuit... Ah, voilà. Que je me souvienne quelle lettre je faisais, histoire de ne pas faire de bêtises. Alors, pour la petite blagounette de la fin, bah écoutez, on va rester par chez moi. Parce que bah, ça va être une blague avec mon accent de chez moi. Donc en fait, bah, c'est une blague devinette. Alors, comment fait-on une tarte tatin? Bah, c'est très simple, c'est comme le poulet, tu le mets dans le four et tatin. Et voilà, c'était la petite blagounette de fin de vlog. Voilà les gens, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous a fait plaisir de passer ces petits moments en ma compagnie. En tout cas, moi, oui, toujours, hein, même s'il y aura peut-être un petit peu moins... des vlogs un petit peu moins souvent. En tout cas, il y en aura encore parce que bah, moi, c'est le format de vidéo que je préfère regarder. Donc, et puis j'aime beaucoup vous partager un petit peu l'avancée de mes toiles, de mes réalisations de loisirs créatifs. C'est des petits moments de partage que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, surtout avec un petit emoji fleur si vous souhaitez participer à ce concours. Et puis bah, en tout cas, je vous retrouve très vite pour une vidéo rigolote. Bye les gens!